Bon, voilà, on continue. Alors, étape suivante. Donc, je récapitule. J'ai tiré un petit échantillon de mon tube de départ que je dois nettoyer. Je l'ai mis dans une lame microscope avec cuvelle. J'ai fait une première observation, une deuxième observation plus précise. J'estime que c'est faisable. Je la remets sur la loupe et je prends une nouvelle lame. Alors cette fois-ci, je vais plus prendre une. Là, j'ai pris une profonde et large. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre une plus petite. Voilà, donc je prends, je ne le montre pas, mais je le prends. Voilà. Donc le puits est en bas, toujours. Je brûle un peu. Parfait, j'estime la température. Ça va. Je la dépose ici. Je mets le couvercle dessus. Ça me permet de préparer la pipette maintenant. Alors maintenant, je vais préparer la pipette avec le milieu PG11 frais que je vais mettre dans la cuvelle. Alors là, il faut faire attention. Là, maintenant, on entre dans les phases un peu plus critiques. Donc je vais prendre une pipette. Désaffectée, neuf. Bon, comme la boîte est pleine, c'est pas évident. Hop. Voilà. Je vais la passer à la flamme, mais je passe le tube aussi, donc je garde. Voilà. Alors je vais tirer le bouchon il ne sert plus à rien, une fois que c'est ouvert c'est fini. Je brûle un peu le tube, voilà. Je passe la pipette à la flamme, ici le fond un peu plus. Alors ce que je fais, un petit truc, je pousse sur la pipette pour empêcher le liquide de rentrer dedans. Pour empêcher, quand je vais mettre dans le tube, si je pousse, l'air qui est dans la pipette va sortir dans le tube. Donc je limite les dégâts, je pousse un peu avant, je vais dans le tube, je tire un petit peu et je jette. Voilà, donc j'ai nettoyé ma pipette qui était passée à la flamme, le tube à la flamme avec du milieu frais. Voilà, et puis je le dépose ici. Madame, avec mon échantillon se trouve là, donc je tire mon couvercle de boîte de pétri, je prends ma nouvelle lame qui a été chauffée, je la pose à côté, voilà. Ici je prends un peu le milieu, et je dépose quelques gouttes au centre de la nouvelle plaque. Voilà. Alors j'ai pris une plaque plus petite, avec un puits moins profond, parce que je ferai une observation plus précise. Ici, la cuvelle est fort incurvée, c'est profond, donc il y a des algues à tous les étages, c'est pas toujours facile. Alors maintenant, on va travailler ici avec les outils que j'ai fabriqués. Donc, avant de commencer, je prends mon tube, mon spray d'alcool, j'asperge un peu, voilà. Je passe à la flamme pour brûler l'alcool. Voilà, il y a une petite flamme qui va se dégager. Voilà, pour ne pas mettre de l'alcool dans mon milieu. Voilà, c'est parfait. J'ai mon plan de travail qui est prêt. Mes repose-mains. Je synchronise plus ou moins les deux mains et voilà, au même endroit. Et alors je vais travailler. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord diminuer le grossissement. Et puis ici, c'est du hasard. Je vais aller chercher quelque chose qui me semble le moins contaminé possible. Voilà. Bon, alors il y a la tension superficielle de l'eau. Dès qu'on touche, il se passe
Voilà, je tire un tout petit échantillon, très peu. Alors je dois repousser ma lame. Je remets dans le nouveau. Alors c'est pas facile, c'est la première fois que j'utilise cette loupe là, je vois pas bien. Alors, je sais pas où je suis. Voilà, je suis là. Voilà, je dépose mon. Voilà. Parfait. Donc ça, les outils sont contaminés maintenant. Donc il faut faire attention. Alors ici, c'est des tiges dures. Je ne les utilise pas. J'avais pris au cas où, mais je ne les utiliserai pas pour cette touche-là. Donc je les élimine. Je mets derrière. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je protège mes échantillons. Donc je vais sortir une souche, je l'écarte un peu, je mets le couvercle, je prends ça parce que je vais peut-être m'en servir, je le mets là. Voilà. Alors à ce stade-ci, bon, voilà, on peut souffler un peu. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un extrait dans la première lame de microscope. J'ai observé. Ok, ça paraît faisable. Donc j'ai pris une deuxième lame, ici un peu plus petite, un peu plus fine et moins profonde. J'ai mis du milieu dedans. Et puis j'ai fait un tout petit extrait, très peu d'algues. Et je l'ai plus ou moins homogénéisé avec les deux tigeettes ici. Alors ce que je vais faire, je vais au microscope observer. Donc je tire de nouveau et je lève la partie au microscope. Alors en théorie, le microscope est toujours... Alors ici, bon, comme je n'ai pas l'habitude de cette loupe-ci, je vois que la lame, j'ai déposé l'eau à côté du puits. Donc là, je dois arrêter. Ça va pas, il y a un problème. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je dois sauver la situation. Je redépose. Je vais prendre une nouvelle lame. Voilà. On est d'accord. Le puits est bien en dessous. Voilà. Je passe pour être sûr. Voilà. On brûle un peu. Pas trop. Pour pas que ce soit chaud. Ouais, c'est trop chaud. On ne peut pas mettre dessus. Voilà. Donc. Non, c'est trop chaud. Je dois attendre un peu. Voilà. Alors maintenant, je vais simplement transférer ce génie-là dans l'autre, en espérant que alors, ici j'ai une nouvelle loupe et le fond est translucide. Donc, je vois pas ce que je fais. Je vois rien. Voilà, je vais essayer de tirer le plus d'eau possible. Voilà, je vais le mettre dans l'autre plaque. Voilà, alors je vois rien du tout. Voilà. Alors comme j'ai touché, je ne remets pas ma pipette, la pipette part au nettoyage. Alors en toute honnêteté, là maintenant, je me rends compte que le nouveau binoculaire n'est pas adapté à ce travail. Pourquoi? Parce que je ne vois pas les puits. Je vois une belle image, mais je ne vois pas les contours du puits.
Je ne sais pas où je suis sur la lame. Voilà. Donc je ne vois pas où l'eau se trouve, je ne vois rien du tout. Alors je vais aller essayer d'agrandir un peu. Et là je ne vois rien du tout. Je ne sais pas. Voilà, c'est les aléas. Bon, apparemment j'ai réussi à mettre ma goutte dedans, mais c'est pas clair. Bon, j'observe. Alors voilà, oui, je vois, c'est parfait. Il y a des petites... voilà, il y a des petits morceaux de cyano un peu partout, éparpillés. Il y a des fibres. Voilà. Alors les cyanos qui sont isolés. Me semble... c'est possible d'y arriver à faire une extraction correcte. Le problème, c'est que le nouveau bino ne marche pas. Pas comme j'ai envie. Bon, alors, je vais mettre la plaque et je vais arrêter là pour voir ce que je peux faire.